Putain de merde. Je suis pas content là. L'heure est grave, les Nakama. C'est ton Nakama Winnie en chaque Baniam. Ouais, tu connais l'intro. Là, je crois que j'ai jamais été aussi énervé, chaud bouillant avant de faire une vidéo là, parce que là, je viens de voir la news, comme je pense la plupart des twittos, enfin des internautes, en ce mardi soir. Oui, Sony et Marvel auraient apparemment cassé leur deal concernant le partage de Spider-Man dans le MCU. Alors j'étais tranquille chez moi, je chillais, je me suis dit, oh, je vais me faire une petite soirée Netflix tranquille. J'ai vu qu'il y avait le documentaire de Nekfeu, Les Étoiles Vagabondes, je kiffe beaucoup d'ailleurs. Bon, j'ai pas fini à cause de cette news justement. J'ai dû interrompre mon programme pour faire cette vidéo là. Et je vais sur Twitter, je sais pas pourquoi, hein, je vais sur Twitter alors que ça faisait au moins 2 jours que j'étais pas allé. Et là, je vais dans les top tweets, je vois Tom Holland, Spider-Man, Gamescom, bon parce qu'il y a la Gamescom, Matrix 4 en top tweet, je dis wesh, c'est quoi les bails? Je vais donc dans les top tweets et je vois quoi? Je vois Sony et Marvel apparemment ils sont pas trouvés un accord concernant le personnage de Spider-Man. Et là j'ai dit non mais c'est pas possible. Là c'est quoi ces bails là? Comme quoi Tom Holland ne sera plus dans le MCU? Qui va faire sa vie avec Sony? J'ai dit mais c'est pas possible. Alors j'ai lu bien évidemment les articles, apparemment ça serait encore une histoire d'argent comme d'habitude, hein. Alors pour vous faire court, apparemment en fait de ce que j'ai compris c'est qu'en fait il y a Disney et bon déjà faut savoir que pour ceux qui ne le savaient pas, déjà de base Sony ils avaient les droits sur Spider-Man, voilà, depuis le début des années 2000, et que depuis 2015 Sony et Marvel Studios avaient trouvé un accord pour partager le Spider-Man dans le MCU, le personnage donc qui pouvait intégrer, comme vous avez pu le voir depuis Civil War à Endgame, même Far From Home on va dire entre guillemets, et le contrat se terminait du coup le deal après Far From Home, et du coup les gens se posaient la question, est-ce qu'ils allaient continuer ou pas? Or apparemment en coulisses on disait que si le film Spider-Man Far From Home n'atteignait pas le milliard, le contrat ne serait pas renouvelé. Or, le film a dépassé le milliard. Là, je crois qu'il a 1,1 milliard de dollars au box-office. C'est non seulement le plus gros succès de la franchise Spider-Man, mais en plus le plus gros succès financier de Sony Pictures de l'histoire, de la boîte. Donc tu te dis dans ta tête, c'est bon. Alhamdulillah, tout va continuer, tranquille, pépère, chacun va faire sa vie. Et là, non. On a cette news là qui est tombée en ce mardi soir. Donc en gros ce qui serait passé c'est qu'apparemment Disney aurait demandé à Sony, parce que là je dis beaucoup Sony, Fox Sony, mais là Disney aussi va falloir qu'on discute là, parce que il y a des trucs là je suis pas trop corda, parce qu'encore une fois tout ça c'est une histoire d'argent. Apparemment Disney aurait réclamé pour les futurs films Spider-Man que en gros Sony fasse un cofinancement de 50-50 entre les studios. Et apparemment il y aurait eu des discussions par rapport à ça, et Sony ne serait pas d'accord, parce que à la base le deal c'était quoi? C'est que tous les revenus du box-office concernant les films Spider-Man de la MCU rentraient directement dans les poches de Sony, et Marvel, Disney touchaient uniquement tout ce qui était produit dérivé. Sauf que je pense pourquoi Sony ils ont refusé, c'est qu'ils ont pris la confiance, ils se disent ça y est, notre Spider-Man il a atteint le milliard, Tom Holland, c'est bon, les gens ils ont pris la confiance, le public kiffe notre Spider-Man, ils ont limite oublié Andrew Garfield et Tobey Maguire, entre guillemets, hein. Enfin en tout cas ils ont oublié les Amazing Spider-Man, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler, enfin c'est un peu oublié des fans quoi, et que entre temps notre Venom il a bien fonctionné, encore une fois, notre Vénus du SMIC là, et qu'il y a Morbus qui se prépare, etc. Et aussi sans oublier le Spider-Man, le Spider-Verse là, avec Miles Morales qui était sorti l'année dernière là. Donc ils se disent qu'entre guillemets Sony dans leur côté ils sont en position de force, parce qu'ils savent très bien que Marvel veut intégrer le Spider-Man dans le MCU, et voilà, en gros Spider-Man c'est comme un gosse qui a son père et sa mère en mode divorce, et il sait pas dans quel camp choisir quoi. Mais moi, il y a un truc quand même que j'aimerais revenir sur ce cas-là, c'est que là, imaginons que le deal, là, il soit rompu de ouf, parce qu'apparemment, là, à l'heure où je fais cette vidéo-là, apparemment, ça serait des négociations qui ont été refusées, et là, il y a des renégociations qui sont en cours, donc voilà, là, j'avoue, je crie mon coup de gueule, mais ça se trouve, demain, on va apprendre comme quoi, non, le deal, il est de nouveau rétabli, donc Psartec, ça serait cool, mais pourquoi moi, je pense déjà que Sony, ils seront en position de force en mode je refuse, ils se disent... Mais moi, il y a un truc qui me dérange quand même dans cette affaire, c'est que
Ok, Sony, tu veux récupérer Spider-Man, on sait très bien, c'est potentiellement pour le faire, le crossover avec Venom de Tom Hardy, qui est spéculé depuis des mois. Sony, je pense, ils ont dû faire la proposition des multitudes de fois à Kevin Feige, et Kevin Feige ne veut pas, ce qui est compréhensible. Qui voudrait ce Venom-là dans un univers bien construit, établi depuis 11 ans? Ils vont pas tout niquer pour intégrer des Venom, des Morbus ou je sais pas quoi qui sortent de n'importe où. Mais moi, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que Sony, là, vous pensez là pourquoi là votre Spider-Man là de Tom Holland il fonctionne aussi particulièrement? C'est parce qu'il y a l'aura MCU. Et les gens vont voir le Spider-Man de Tom Holland parce qu'il fait partie du Marvel Cinematic Universe. C'est logique. S'ils seraient restés encore... S'ils auraient fait un reboot de Tom Holland Spider-Man et qu'il serait à nouveau solo dans son coin, bon, je dis pas qu'il aurait pas fonctionné, il aurait quand même fait son chiffre, mais jamais il aurait dépassé le milliard, ça c'est sûr et certain. Et même là, si le Tom Holland, voilà, il est coté et qui est pour moi le meilleur Spider-Man actuel, mais je suis désolé. Là, si ils font un film Spider-Man, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est que apparemment, même si Tom Holland il va être séparé du MCU, apparemment ils ont encore 2 films en cours de production avec Tom Holland et John Watts à la réalisation. Donc, vous croyez vraiment que vous allez refaire le milliard là? Parce que le milliard, pourquoi il a fait le milliard là, le Spider-Man Far From Home? C'est parce qu'il a profité du marketing de Disney, il a profité de l'élan et du succès de Avengers Endgame. C'est toute une équation, un karma de l'univers qui a fait qu'il a fait le milliard. Et qui a un travail sur Tom Holland depuis justement 5 films pour faire oublier Tobey Maguire et Andrew Garfield, entre guillemets, encore une fois. Là, je vois tout le monde sur internet est pas content. Si vous le séparez du MCU, mais jamais vous allez faire le milliard, ça c'est sûr et certain. Il y a des gens qui vont boycotter. Et même moi, là, je suis à 2 doigts de me poser la question, même si j'aime beaucoup Tom Holland et toute l'équipe. Mais je suis désolé, moi je peux pas donner mes sous à Sony dans ces conditions-là. Au bout d'un moment, voilà quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont boycotter. Après, il y a une partie du public qui sont contents aussi parce qu'ils se disent, ah, il y en avait marre du côté Disneyisé avec les délires robots, etc. Le Spider-Man System. Mais vous croyez vraiment que Sony vont abandonner tout ce qui a été fait par Marvel là, en termes d'ADN du personnage? Vous croyez que le Spider-Man il va être plus sombre ou je sais pas quoi? Ils vont reprendre la même patte graphique et artistique hein, que ce qui a été vu dans le MCU. Je pense pas qu'ils vont trop s'éloigner quoi. Donc bref, tout ça pour dire que de toute façon c'est n'importe quoi. J'espère que c'est des... Je pense qu'il y a déjà eu un refus, ça c'est sûr et certain, mais que j'espère que c'est en cours de renégociation. Parce que sinon, tout ça c'est de la faute des gens qui sont partis voir Venom et qui ont cautionné le film Venom, je suis désolé. Tous ceux-là qui ont validé Vénus, là, du SMIC, ça c'est... Voilà, on vous dit depuis des années, on vous met de la prévention comme quoi, attention, si le film Venom marche... Sony vont prendre la confiance, ils vont vouloir arracher Spider-Man, tout le monde était là. Mais non, tu dis n'importe quoi, et voilà, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On veut nous arracher le Spider-Man Tom Holland. Donc moi, je suis pas d'accord, je suis pas content, et j'espère que c'est une mauvaise blague, quoi. Parce que, en plus, là, vu ce qui se passe à la fin de Far From Home, là, le délire, tout le monde sait c'est qui Spider-Man, voilà quoi, ça a été... Et justement, parce que moi je pensais qu'il allait régler l'affaire avec les Skrulls. Mais s'il n'y a plus les Skrulls dans les films de Sony, comment on va faire? Comment ils vont régler le tir? Je sais pas, non mais c'est n'importe quoi, ils peuvent pas faire ça. Qu'ils fassent un Spider-Man sans Disney, c'est à l'heure actuelle, c'est impossible. Parce qu'en plus, le truc c'est que s'ils refont 2 films avec Tom Holland, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au bout de 2 films, ils vont peut-être arrêter Tom Holland, ils vont encore rebooter. En plus, il y aura tellement d'incohérences. Genre là, le Spider-Man Tom Holland, il va plus faire de mention MCU, plus de mention Iron Man. Non, mais c'est quelle logique ça? Et en mode, il va rencontrer en plus le Tom Hardy de le Vénus là. Non. Ça serait la plus grosse erreur du cinéma, même carrément. Une des plus grosses erreurs, la plus grosse dinguerie même. Non, moi je peux pas y croire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, je vais pas faire un truc trop long, c'est rien. Je voulais juste... Là, j'avoue, j'ai peut-être parlé un peu n'importe comment. J'ai peut-être été assez flou, mais là, je vous donne vraiment mes impressions à chaud. Et peut-être que demain, la news aura changé. Et voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que Sony sont malsains, sont très fourbes. Et Disney aussi, arrêtez, là. Vous venez de récupérer tous vos personnages, là, les X-Men, les 4 Fantastiques. Vous faites des milliards. Heureusement que Spider-Man, c'est pas non plus un personnage principal de votre univers. C'est pas celui que vous le mettez le plus en avant. Mais ça sent quand même que vous voulez le pousser, que vous parmi vos leaders de la phase 4, on va dire, et même de vos prochaines phases. C'est ce qui est logique quand même. Spider-Man, c'est le héros le plus connu.
Mais donc, je sais pas, faites des concessions. De toute façon, je vois, il y a beaucoup de gens aussi sur Internet qui disent « Ah, faudrait que Disney rachète Sony. » Bon, ça arrivera jamais. Arrêtez de croire. Au pire, Disney peuvent racheter les droits de Spider-Man. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi, qui font exprès de faire un bad buzz pour que Disney craque et rachète les droits de Spider-Man. Moi, ça m'étonnerait. Comme je l'ai dit, Spider-Man, c'est la licence qui rapporte le plus d'argent chez Sony. Je pense pas qu'ils voudront le lâcher tout de suite, vu tout ce qu'ils préparent, en plus, avec les délires d'animation, les délires de Spider-Verse du SMIC, là. Bref, c'était tout pour moi, c'était ton Nakama Winnie, énervé comme jamais. Fuck Vénus, voilà, ça c'est dit. Franchement, c'est qui ont vu Venom et qui... Vous avez le droit de valider Venom, enfin, et encore, hein, je comprends pas pourquoi vous avez validé ce projet. Et que, voilà, peut-être tout le monde n'est pas en accord avec le Spider-Man de Tom Holland, ça c'est qu'à son avis. Mais quand même, franchement, là vous voyez pas que c'est toute une affaire d'argent, ce n'est même pas artistique, tout ça c'est une question d'argent. Hein? Ce n'est même pas créatif, c'est du marketing, tout ça. Le projet n'est même pas pur. Le projet est néfaste. Tu vois, comment on peut valider un truc comme ça? Moi, je comprends pas. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire dans les commentaires. Est-ce que Sony et Marvel devraient continuer à travailler? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler ensemble? Est-ce que vous allez boycotter le Spider-Man s'il est plus dans le MCU? Dites-moi tout dans les commentaires. Et spécial dédicace aussi à mes frérots de la Ligue. NCK Prince, grosse pensée à vous. Je sais que vous êtes en PLS de chez vous. J'attends vos news de la semaine avec impatience pour en débattre. Et non, là c'est vraiment le pire scénario qui pouvait arriver là. C'est n'importe quoi. Bon bref, c'était ton Nakama Winnie. Moi je vais retourner finir mon documentaire sur Nekfeu. Et sur ce on se dit au plaisir.